Je vous adore, vraiment, croyez-moi, je vous adore, mais j'ai peur. Il fait 50 000 degrés, c'est la canicule à Paris encore et toujours, et j'ai décidé de vous faire une vidéo produit terminé. Je vous montre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai un sac rempli. Ça fait des mois qu'il est dans ma salle de bain, ce sac, qui me regarde, que je le regarde, qui me regarde, que je le regarde, et que je ne fais pas cette vidéo. J'ai une pensée émue pour Hélène, Marielle, Sonia, qui ont toujours l'air quand même de ressentir aussi cet impact de la vidéo produit terminé. Je vous assure que ça m'épuise d'avance. Moi j'adore leurs vidéos, c'est pour ça que je vais faire celle-là, pour vous montrer les produits que j'ai utilisés, que j'ai adorés. Mais alors, je suis épuisé d'avance. Déjà, je crève de chaud, donc je ne suis pas maquillé, j'ai fait que mes sourcils, mais je suis déjà dégoulinant. Je vais vous faire une barre d'infos, mais qui va. Donc tout sera listé en barre d'infos, mais elle va durer 800 km, je pense, cette barre d'infos. Bref, on va parler de tous les produits que j'ai terminés ces derniers mois, je pense. Ça fait un peu flipper en termes de plastique et d'emballage, donc peut-être ça va me servir à me calmer un peu. Bon bah on va essayer de faire ça et désolé je ne garantis pas l'état dans lequel je vais finir cette vidéo, j'ai vraiment chaud. Je vais très vite, je vous préviens, donc mettez cette vidéo en lecture 0,5, comme ça je parlerai comme un humain normal, mais là il faut que j'aille vite. Je vais commencer par trois parfums que j'ai finis. J'adore ce parfum, c'est le Tam Dao de chez Diptyque. Il faut absolument que je le rachète, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous irez voir les notes olfactives, j'en ai pas la moindre idée. C'est un peu c'est un peu culte chez la marque de toute façon, donc vous connaissez sans doute, j'ai adoré ce parfum là. L'Original Musk de chez Kiehl's, c'est le seul parfum de chez Kiehl's, je crois. C'est le parfum que je porte depuis que j'ai 16 ans, ça sent sans grande surprise le musc, comment on dit. J'adore cette odeur, ça sent le musc et l'église. Non pas que j'aime particulièrement les églises, mais vous voyez que ça sent un peu la pierre, l'encens quoi. J'adore ce parfum. Dès que je le porte, ça me rappelle mon lycée parce que je le portais dans mes années lycée. J'adore ce truc, je pense que c'est mon parfum préféré. J'ai aussi fini le parfum Eliaka. Eliaka, c'est ça Eliaka, oui, c'est ça, oui. Du couvent des Minimes. C'était un cadeau, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Le couvent des Minimes, ça a été complètement refait il n'y a pas très longtemps. Enfin, la marque a été rachetée par Filorga et ils ont repensé toute la marque et ils font des parfums de type parfum de niche, mais bon, pas donné, mais pas non plus aussi cher qu'un vrai parfumeur essai. Mais j'adore les parfums du couvent. Je peux pas trop vous dire, je me rappelle plus les collections. Ça, je crois que c'est la collection un peu la plus chère de chez eux, mais ça doit être dans les 100 euros. Donc c'est pas les 250 euros de chez Dior quoi. Trois parfums là, ça fait partie de mes parfums préférés et il faut absolument que je pense aller les racheter. Première chose que j'ai fini, c'était pour les cheveux. Après shampoing nourrissant de chez Horace, il doit y avoir, donc c'est la gamme nourrissante capillaire de chez Horace, qui est une marque pour les hommes. J'ai trouvé ça pas mal. Moi, je me lave les cheveux principalement avec de l'après-shampoing, enfin en tout cas tous les jours, juste pour démaquiller mes cheveux. J'utilise pas forcément des shampoings à chaque fois et ça m'a servi pour ça. Je suis pas hyper fan des marques qui sont genrées, mais il faut peut-être passer par là pour démocratiser le soin chez les hommes. Donc Horace, c'est une marque que j'aime beaucoup. Après, je suis pas fan de marques pour filles et marques pour garçons. Bref, c'est pas le sujet. Si je commence comme ça, on n'a pas fini. En tout cas, c'était un très bon produit, très agréable. Effectivement hydratant, très bien composé, j'ai adoré. J'ai fini la Vino Perfect essence concentrée d'éclat de chez Caudalie. C'est une essence, donc c'est une lotion un peu plus épaisse qu'une lotion classique que je mettais dans mes mains et que j'appuyais sur mon visage chaque matin avant mes sérums pour apaiser, hydrater et faire mieux pénétrer les sérums. J'avais acheté ça pendant le confinement parce qu'il n'y avait que les pharmacies qui étaient ouvertes et que j'avais plus d'essence, donc j'avais acheté ça avec mon Doliprane quoi. J'ai adoré cette lotion, Caudalie c'est une marque que je connais très mal. Ça sent très bon, c'est une odeur très chic. Le seul truc que j'aimais pas trop, alors c'est très joli, mais ce flacon en verre hyper épais, c'est très quali, c'est très sympa dans une salle de bain, mais c'est lourd, c'est chiant, il faut. Bon, il en reste un tout petit peu, mais c'est un peu chiant, c'est lourd, ça peut se casser. J'ai pas trouvé le format idéal, mais c'est pas hors de prix, c'est une trentaine d'euros, je crois, à peu près. Ça dépend des pharmacies et ça m'a duré, je sais pas, 4 mois quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé.
C'est une très très bonne essence à acheter si jamais vous en cherchez une. Alors c'est absolument dégueulasse. J'ai fini le All Nighter Extra Matte de chez Urban Decay. Urban Decay. C'est un spray fixateur pour le maquillage qui a un fini mat comme son nom l'indique. Je crois que je vous en ai déjà parlé en vidéo, oui je pense que je vous linkerai la vidéo quelque part par là. C'est le spray matifiant le plus efficace de la Terre et croyez-moi que j'en ai utilisé. Ça sent pas très bon, c'est pas le plus sensoriel, mais alors ça vous fait tenir le maquillage 10 fois plus dans la journée. S'il m'en restait... Ah il en reste 3 gouttes, attendez. Ça sort plus. Croyez-moi que s'il m'en restait là actuellement, je m'aspergerais de ce truc tout de suite tellement je brille. C'est ultra efficace ce produit, ça fait vraiment mieux tenir le fond de teint et ça vous garde la peau plus mate toute la journée. On passe du coq à l'âne, comme dirait ma grand-mère. J'ai terminé, tout est dans un état, alors il n'y a pas trop de poussière, mais tout est extrêmement sale, je suis désolé, on va pas faire de close-up. Hein. C'est le masque à l'aloe vera, l'Express Mask de chez Christophe Robin. Donc c'est un masque pour les cheveux hydratant à l'aloe vera. Je l'adore, là c'est le format voyage, mais j'ai déjà acheté en format régulier. Christophe Robin pour moi c'est la marque capillaire la plus efficace et que j'utilise le plus souvent. C'est juste que ça coûte un peu cher, donc ça c'est un peu relou, mais ça se trouve chez Sephora. Enfin il y a des réducs chez Sephora parfois. C'est un masque hydratant pour les cheveux extrêmement bien composé qui répare les cheveux. Vous voyez, j'ai fait 850 000 décolorations et ça se passe plutôt bien pour moi. Mes cheveux repoussent, sont pas tombés, sont plutôt en bonne santé. C'est un masque que je laisse poser toute la nuit et que j'adore. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé, c'est le sérum, comment il s'appelle? Le C25, donc c'est le sérum à la vitamine C de chez Ilamide. Ilamide qui fait partie du groupe DCM, donc The Ordinary, Niode, etc. C'est un très bon sérum à la vitamine C qui est bien dosé, qui est intelligemment composé. Ilamide et The Ordinary, c'est deux marques, enfin le groupe DCM, c'est un de mes groupes cosmétiques préférés, j'adore ce qu'ils font. La vitamine C, c'est anti-âge, ça sert à booster l'éclat du teint, enfin ça a plein de vertus prouvées très intéressantes. J'ai adoré ce produit. Après, est-ce que ça m'a fait perdre 25 ans? J'en sais rien. Est-ce que mon teint était plus éclatant? Oui, j'ai l'impression. Et en plus, la vitamine C, elle peut être un peu agressive parfois pour la peau. Et ça, c'était très doux, donc j'ai adoré. Voilà, un produit que j'ai pas aimé, pourtant d'une marque que j'adore, c'est le Perfect Canva de chez Ren Cosmetics ou Ren Skincare. Ren Skincare, pardon, on dit. Ren Clean Skincare. Ren, c'est une marque que j'adore, qui a des valeurs incroyables et qui fait des très bons produits. Ça, c'était leur gelée démaquillante. Donc c'était vraiment une gelée qui sortait en gelée, bravo Raphaël, et qui se transformait en huile au contact de la peau pour vous démaquiller. Je l'ai trouvée un peu collante et elle avait du mal à s'émulsionner à l'eau. C'est pas mon produit préféré de chez Ren, ça je l'ai pas acheté, mais je le redemanderai pas et je ne l'achèterai pas. Voilà, et je ne vous le conseille pas spécialement. Il y a bien mieux dans la marque. J'ai terminé le Yellow Plasma de Green Keratin. C'est un sérum que Sonia Seller m'a fait découvrir et que j'adore. C'est un sérum qui contient, j'allais dire plein de choses, je me souviens plus très bien, mais est-ce que c'est écrit quelque part du calendula, plein de plantes, il y a du cannabis, il y a de la camomille, enfin c'est un sérum qui à la base est jaune, là qui est devenu blanc, c'est pour ça qu'il en reste un tout petit peu, mais je l'ai jeté parce que la couleur a changé, donc comme c'est un produit naturel et bio, je pense pas qu'il a une... en tout cas chez moi il a un peu tourné. C'est un sérum très liquide que vous posez sur la peau, je vous en ai déjà parlé, et qui est ultra apaisant pour la peau. Voilà, une peau très sensible, ce truc là il est parfait, et à mon avis après le soleil aussi, même si je vous déconseille d'aller au soleil, à mon avis ça fait des miracles même sur... Enfin j'ai pas essayé donc je peux pas vous dire, mais c'est tellement apaisant que j'imagine que sur des coups de soleil etc ça peut faire du bien. J'adore ce produit, j'en ai un autre, je l'achète... Maintenant je suis un peu embêté parce que je ne veux plus acheter mes trucs sur Amazon, mais je l'achetais sur Amazon. J'imagine qu'on peut le trouver ailleurs, en tout cas j'adore ce truc. Pareil, une découverte aussi, c'est une marque que j'ai aussi découvert en regardant les vidéos de Sonia, c'est la marque Star Naturel. J'adore leur sérum à l'acide hyaluronique, je l'ai acheté plusieurs fois, je me souviens plus du nom, mais voilà, si vous suivez Sonia, vous connaissez ce sérum là. C'est de l'huile de ricin, j'ai complètement fini cette énorme bouteille, en fait j'en mets tous les soirs sur mes cheveux, ça nourrit le cheveu et surtout ça fait pousser, donc comme j'essaie de faire pousser mes cheveux, j'en utilise, j'en ai aussi mis sur mes sourcils et sur mes cils, ça fait pousser tous les cheveux quoi, enfin ça fait pousser la... comment ça s'appelle
ça a un nom mais j'ai oublié, ça fait pousser les poils entre voilà, si vous voulez. C'est un naturel, c'est une super marque, c'est une marque allemande, hyper bien composée, c'est complètement organique je crois, oui bah, il y a écrit organic castor oil. Cette marque ou pas cette marque, enfin de l'huile de ricin, en tout cas, je ne veux pas vous conseiller celle-là, après elle est très bien, elle n'est pas très très chère, le contenant est assez joli et surtout c'est 100% huile de ricin, donc voilà, je l'ai trouvé très très bien. Après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'aller la commander sur Amazon, j'adore cette marque, mais il y a de l'huile de ricin bio dans les magasins bio et même à la pharmacie, donc voilà. Un autre produit, non, je n'aime pas tout, ça je ne l'ai pas fini, pour être honnête avec vous, hop, c'est des... je vais vous montrer, c'est des sortes de... C'est des petits patchs comme ça que vous venez passer sur votre visage et qui sont exfoliants pour la peau. Il y a First Aid Beauty qui en fait des très connus, que moi j'avais bien aimé. C'est la marque Indili, c'est une marque qui est vendue chez Homa Cream, c'est une marque qui est, je crois, bio, en tout cas un peu une nouvelle marque, vous voyez, un peu tendance là qu'on voit sur Instagram. J'ai détesté, ça m'a arraché la peau, je trouve que le coton il est hyper rêche sur la peau, c'est beaucoup trop fort. J'ai vraiment détesté et je crois que ça coûte une fortune, donc je connais rien d'autre de la marque, donc je ne veux pas donner un avis sur cette marque, mais ce produit là j'ai détesté, j'étais rouge, ça me barre, j'ai vraiment pas aimé. Ça n'a pas de fin. J'ai fini le... Est-ce que je vous montre pour vous prouver à chaque fois? Hop, voilà, j'ai fini le Sika Sleeping Mask de Laneige que moi j'achète sur YesStyle, mais je crois qu'il se trouve aussi... non, je crois qu'il se trouve que sur YesStyle si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi, c'est là-bas que je l'achète. C'est un masque ultra apaisant. Je vous l'ai mis dans mes masques préférés, donc je vais pas me répéter. C'est un masque anti-rougeur. C'est un masque qui marche très très bien, ultra efficace, composition plutôt conventionnelle, donc c'est pas bio ni rien du tout, c'est pas organique, mais ça marche super bien. Cette vidéo va vraiment ne jamais avoir de fin. Gros coup de cœur, pareil, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est la crème Super Défense qui est sale, mais c'est la crème Super Défense SPF 40 de chez Clinique. C'est une nouveauté de la marque, en tout cas des 6 derniers mois, qui est complètement vide. Je crois que j'ai 3 autres pots. J'en ai reçu un par la marque. On m'en a donné un et j'en ai acheté un. Donc j'ai utilisé que ça. C'est une crème hydratante qui est vraiment hydratante, qui est très agréable et qui fait vraiment son taf de crème hydratante et qui a un SPF 40 dedans, donc c'est quand même assez élevé comme protection d'huile et la texture est incroyable, c'est une gelée complètement mate qui ne se voit pas du tout. J'adore ce produit autant en crème de jour qu'en protection solaire, enfin c'est un 2 en 1 que j'ai trouvé canon, j'adore ce produit, vraiment si vous cherchez une protection solaire invisible, facile à appliquer, agréable, qui sent rien, c'est canon ce produit. J'ai terminé une autre crème, ça fait peut-être 6 mois hein, que ces produits sont là, donc il y en a pas mal. J'ai utilisé la crème Reboost de My Clarins. Donc My Clarins, c'est la gamme un peu jeune de chez Clarins, qui est vendue en exclu chez Sephora. C'est la marque qui me l'a envoyé. Pour tout vous dire, j'ai détesté. Ça sent... C'est affreux. Ça sent le parfum, mais c'est très très fort. Ça sent une odeur poudrée qui est... je suis désolé, mais pas du tout jeune pour moi. Je suis désolé Clarins si vous passez par là. J'ai vraiment pas supporté l'odeur, du coup je l'ai pas utilisé très longtemps et j'ai donné à mon copain qui trouvait que ça sentait, enfin qui s'en foutait un peu parce que lui il s'en fout. Je sais pas trop quoi penser de cette marque là, autant que Clarins il y a des choses que je trouve très intéressantes, autant My Clarins ça me fait pas vibrer plus que ça et ça j'ai vraiment pas aimé du tout donc je vous conseille pas plus que ça, enfin allez le sentir déjà, enfin la crème avait rien de particulier, c'est une crème confort hydratante, pour moi il y a des crèmes confort hydratant ailleurs qui sont beaucoup mieux, qui ont un SPF et qui sentent pas le parfum comme ça, donc non merci. Est-ce que je vous en reparle? Je ne pense pas, c'est pas la peine, c'est l'huile à la rose qui a un nom qui s'appelle Bio Regenerate de chez Paille, c'est un de mes produits préférés, je vous en ai parlé 1 milliard de fois, c'est une huile qui contient du rétinol végétal. Paille c'est une marque aussi qui est organique, qui est hyper bien organisée. Je ne sais pas s'ils sont pas bien organisés chez eux, mais en tout cas qui est hyper bien composé. Je me répète, j'adore cette huile, c'est l'huile visage que j'ai le plus utilisé, que j'ai le plus racheté. J'en ai plein en backup, j'en ai 2-3 en backup, j'en achète tout le temps. En plus ça je la reçois pas du tout de la marque, je l'achète, on me la donne gentiment mais pas de la part de la marque. C'est une huile, il faut quelques gouttes, donc ça dure très longtemps, c'est économique, efficace, intelligemment fait, on adore. Un peu, alors ça c'est un peu anecdotique, j'arrive pas à dire ce mot, c'est un peu
anecdotique. C'est la Vita Hydra Solution de chez Dr. Jart, mais alors bon, c'est une crème visage hydratante de chez Dr. Jart, mais c'était un format, c'est très mignon, hein, le format est très joli, et c'est un tout petit format voyage de je ne sais pas combien de millilitres, mais à mon avis genre 10 millilitres. C'est une crème gel hydratante, je l'ai trouvé sympa, mais alors j'ai dû l'utiliser en 3 jours et demi, donc je peux pas vous en faire un avis particulier. C'était ni, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas dégoûté. J'ai trouvé ça, oui, hydratant, la texture sympa, mais j'ai pas grand chose à en dire. Alors ça, par contre, amour absolu. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo routine. J'arrive pas à parler. Je vous en ai parlé dans ma dernière routine sur Instagram. Ma routine de vacances, c'est l'huile Osana H2O Skin Plumping Serum de chez Antipode. Je pense que vous avez compris le genre de marque que j'aime bien. C'est une marque qui est organique, c'est une marque qui est intelligemment composée. J'adore, non, sans déconner, j'aime pas tout chez eux, mais il y a des produits que je vénère presque, comme le masque au miel de Manuka dont je vous ai parlé plein de fois. Ça, c'est ma nouvelle huile préférée. Alors, c'est pas, je viens de vous parler de la paille, elle est au même niveau en termes d'efficacité, sauf que la paille, elle est vraiment anti-âge et, pour moi, vraiment, elle resserre les pores, elle fait une plus jolie peau. Celle-là, c'est vraiment, donc je la mets plutôt le soir par exemple. Celle-là, c'est un sérum un peu sous forme d'huile, mais une huile vraiment très très légère, donc ça vous fait pas briller plus que ça, et c'est ultra hydratant. J'ai vu une vraie différence sur mes ridules de déshydratation. Ça sent, ça sent très bon, c'est plutôt discret, mais vraiment c'est un des produits les plus hydratants que j'ai vu. C'est assez basique, juste ça hydrate la peau, mais c'est déjà pas mal. Ça l'hydrate, ça ne colle pas, c'est absorbé dans la peau tout de suite. J'adore ce produit, et donc là c'est un petit format de 10 millilitres que vous pouvez acheter si vous voulez essayer. Moi j'en ai utilisé 3 comme ça, et ça c'est la marque qui nous a envoyé, donc ils n'avaient pas de full size, je vous raconte ma vie. Donc ils m'ont envoyé 3 petits formats comme ça, et j'en ai déjà fini 2, à mon avis il y en a un autre au fond du sac, c'est pour ça qu'il est assez haut celui-là, et j'en ai un autre dans ma salle de bain en ce moment. C'est un de mes nouveaux produits favoris. Je commence à être enseveli sous les produits, vous ne voyez pas, mais on continue. Alors le truc c'est complètement effacé, il va falloir me croire sur parole. J'en arrive même plus à lire ce que c'est, mais je m'en souviens. C'est un nettoyant de chez Pixi. C'est de la gamme Milk et quelque chose, je ne sais plus, mais c'est le packaging blanc comme ça. Et en tout cas, c'est la gamme hydratante. Je crois que je vous en avais déjà parlé aussi. J'ai trouvé que c'était un bon nettoyant visage. Par contre, je le trouvais ni hydratant ni apaisant, parce que je crois que c'est ça qui claim sur le produit. Enfin, c'est censé faire ça. J'ai trouvé que c'était assez costaud sur la peau. C'est là où vous avez un peu squeezy clean après l'avoir utilisé, ça décape vraiment la peau, donc c'est pas si apaisant ni hydratant, je l'ai trouvé. Par contre, c'est un bon nettoyant. Après, il est très classique, il y a du sulfate dedans, donc c'est pas mes nettoyants préférés. J'ai bien aimé, oui, j'ai bien aimé, je m'en souviens plus très très bien. J'ai bien aimé, après, je trouve qu'il est quand même un peu trop agressif. Ah, j'ai fini ça, et ça c'est assez rare. C'est un gommage, c'est un gommage que Marlena, donc Make Up Geek, m'avait offert quand j'étais venu à Paris. C'est le meilleur gommage de la Terre. Je suis désolé de redire ça, mais alors je connais pas du tout la marque. C'est Tree Hut, je sais pas comment on dit ça en anglais, Tree Hut, je pense. Et c'est le Billy's Breeze, je pense que c'est un jeu de mots, Billy's Breeze, les anglophones, dites-moi. C'est un gommage au sucre et à l'huile qui est, mais alors, très efficace. Donc il y a des vrais grains qui gomment la peau, mais en même temps qui l'hydratent. C'est pas agressif, vous voyez, c'est le bon, c'est le juste milieu entre gommage qui sert à quelque chose mais qui t'arrache pas non plus la peau. Ça sentait très 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 bon, et je crois que j'allais vous le racheter, pardon, ASMR, et je crois qu'il se retrouve, parce que je voulais l'acheter, je l'ai pas fait, mais je crois qu'il se trouve sur iHerb ou sur Amazon j'imagine, mais en tout cas je l'avais vu sur iHerb, et c'est pas cher du tout, ça coûte 7 euros. Je pense que c'est un truc de grande surface américaine en fait, j'imagine. Et je crois que c'est bien composé. Voilà, mais en tout cas j'avais adoré ce truc là. Il faut que j'arrête de faire ça. Je suis surexcité, je crois que c'est la chaleur. J'ai fini mon masque préféré, je le préfère encore à l'autre. C'est pourquoi je parle comme ça, on ne sait pas. C'est le masque régénérant à l'huile rare de Figue de Barbarie de chez Christophe Robin. Je vous fais pas le même topo sur Christophe Robin, c'est mes produits capillaires préférés. Je vous en ai parlé aussi dans une routine que je vous mets ici en vidéo. Ça, je rachète, j'adore, j'aime trop. Je pense que cette vidéo va durer bien trop longtemps, je vais la couper en deux, donc je pense que j'en mettrai une partie un mercredi et l'autre un samedi, je vous noterai ça ici, sinon c'est trop long. Vraiment, en plus je serai sûrement sur l'île de Ré ou à Biarritz en montant cette vidéo, et je ne sais pas la connexion internet que j'aurai, donc je vais être intelligent et penser d'avance. Je vous fais plein de gros bisous.
je vous mettrai la partie 2 en barre d'infos où vous allez voir sur ma chaîne pour voir la suite de cette vidéo. Tous les produits sont en barre d'infos, j'ai encore beaucoup de produits à vous montrer. Donc si ça vous intéresse, bah, je vous invite à regarder la partie 2. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve sur Instagram ou ici. Voilà, j'espère que vous passez de très bonnes vacances et je vous dis à très vite pour la partie 2 et moi j'enchaîne tout de suite.